Vous souhaitez réaliser un méga menu avec Elementor dans sa version gratuite, alors vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons voir comment faire ce type de menu qui vous permettra de mettre plusieurs informations. Ici, ce sont des menus qui vont se déclencher au clic, mais on peut très bien faire exactement la même chose au survol. Pour ce faire, rendez-vous directement sur votre dashboard. Ensuite, vous allez dans la partie extension, puis ajouter. Ici, nous allons voir comment faire ce menu à l'aide de l'extension ElementKit Elementor Add-on. A noter que vous pouvez également le faire avec mon extension favorite, Royal Add-on, mais ElementKit présente une option supplémentaire qui est très intéressante. Autre chose à garder en tête, pour ce tutoriel, j'utiliserai le thème Blocksy et également la fonction conteneur ou flexbox d'Elementor. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder ce tutoriel. Une fois l'extension installée et activée, vous aurez probablement un petit guide à suivre pour configurer l'extension. Ce qu'il faudra garder en tête, ce sera quelques options. Ces options, on va les repasser ensemble en revue. Donc nous, on va se rendre sur ElementKit via le menu de gauche, puis recliquer sur ElementKit. Là, on arrive à l'interface de configuration. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans un premier temps aller sur les widgets et regarder que tout soit bien coché, notamment tout ce qui va porter sur le menu. Donc pour ça, on peut descendre. Vous avez également d'autres widgets disponibles et tous les widgets type header footer qui nous seront utiles pour faire notre méga menu. Donc une fois nos header widgets cochés, on remonte et nous ferons sauvegarder. Puis je vous invite à aller dans la partie module. Et une fois dans la partie module, je vous invite à regarder que header footer et méga menu sont bien activés encore une fois. Une fois que c'est fait, il va falloir procéder en deux étapes. Première étape, créer un menu avec Elementor et deuxième étape, créer le méga menu toujours avec Elementor. Donc première étape, on se rend directement sur Header and Footer qui a dû apparaître sur le côté gauche. Là, on voit mon template de démo activé. Donc ici, on va en recréer un ensemble. Donc pour ça, on va faire Add New avec le bouton en haut. Nous allons appeler ce template par exemple vidéo. Type, ça va être un header. Condition, dans notre cas, ce sera sur l'entièreté du site vu que nous sommes dans la version gratuite. Et ensuite, nous allons l'activer. Puis nous allons faire Save. Donc là, on peut voir que j'ai bien mes menus activés. Celui-ci, je vais juste le désactiver le temps du tutoriel. Donc là, j'ai bien mon site sans menu, étant donné que mon menu est bien activé, mais pas encore configuré. Donc pour ça, je vais faire Modifier. Là, il va me proposer d'éditer le contenu directement, donc c'est ce que je vais faire avec le petit bouton gris juste ici. Et je vais automatiquement basculer sur Elementor. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement mettre en place un menu afin de passer à la suite du tutoriel. Vous, ça sera intéressant d'y passer quand même un petit peu plus de temps. A noter que normalement vous pouvez avoir des modèles, mais là je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas chargé. Donc ici je vais partir directement sur un mode en 3 conteneurs. Donc sur un conteneur subdivisé en 3. Et dans le conteneur du milieu, je vais mettre ce qui m'intéresse, à savoir mon menu. Donc là vous avez plusieurs éléments menu, à savoir surtout deux en fait. Vous avez l'ElementKit Nav Menu qui va être un menu classique, et vous avez le Header Offset. Donc là ça va être un hamburger menu. Attendez, je vais vous montrer. Donc ça. Donc ce type de menu là qui apparaît par-dessus. Dans les deux cas, ça fonctionne avec le méga menu. Après, dans un cas d'optimisation, personnellement sur ordinateur, je préfère utiliser le menu classique, ça évite un clic à l'utilisateur. Donc ici, je vais mettre mon menu. Il va falloir choisir notre menu. Donc là, je vais mettre mon menu 1. Pour configurer cette partie-là du menu, on y reviendra juste après. Ce sera dans la partie pour faire le méga menu. Ensuite, sur le côté, vous pouvez très bien mettre votre logo. Il y a un truc qui s'appelle logo. Bon, c'est avec logo, hop. Ici, on va mettre image plutôt. Et là, on peut très bien mettre nos réseaux sociaux, par exemple, ou autre chose. Donc voilà, donc là, on a notre menu. On va quand même regarder ce que ça donne sur mobile, histoire d'avoir un truc à peu près qui tienne la route. Donc là, pour le coup, sur mobile, ça tient pas du tout la route. Donc ici, je vais juste passer la vidéo en accéléré, le temps d'améliorer le retour de mon menu sur mobile. Donc le plan va être très simple, c'est que le logo Eugène, je vais le mettre en réduit et on va essayer d'avoir tous nos éléments sur une seule ligne, ainsi que l'hamburger menu sur le côté droit et nos icônes du coup de réseaux sociaux au milieu. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà réduire mon logo puis mes icônes, et ensuite sur chacun des conteneurs qui reprend mes éléments, je mettrai une largeur maximum en pourcentage afin que chaque élément puisse se mettre côte à côte. Attention, entre mes différents conteneurs, il y a 20 pixels à chaque fois d'écart ou 10 pixels par défaut, donc il faudra que la somme de pourcentage des trois éléments soit inférieure à 100%. Donc ici je crois que j'avais testé à peu près genre 20 ou 25% pour le logo, 20% pour l'hamburger menu et du coup 45% pour mes icônes de réseaux sociaux, ce qui me permettait de tout aligner.
par la suite, ce que je vais faire, c'est du coup inverser l'ordre de mes éléments. Donc pour ça, je vais directement aller sur le conteneur qui contient mon burger menu. Et ensuite, dans l'onglet avancé, j'aurai une option de position qui permettra de le trier et du coup de le mettre à la fin pour mobile. Ce qui fait qu'il va arriver juste après mes icônes. Démonstration quelque part bientôt. Donc là, c'est bon, on a notre menu responsive. Donc nous allons mettre à jour. Si je repasse sur ordinateur, hop, je suis bien dans l'autre ordre. Donc ça, c'est fait. Nous avons enregistré, on a notre menu. Donc on passe à l'étape 2, le méga menu, ce qui vous intéresse aujourd'hui. Donc on sort de cette option-là et on se retrouve sur notre dashboard. Là, on va aller dans Apparence, Menu. Ici, on est sur notre menu 1, donc le menu que nous avons sélectionné précédemment. Ici, on peut voir que j'ai déjà des éléments, donc c'est les éléments que je vous ai montrés en introduction de cette vidéo. Donc je vais déjà les retirer et on se retrouve juste après. J'ai mon menu, tout ce qui est plus basique, avec mes pages sur le côté, je peux très bien les sélectionner et les ajouter à mon menu. Ok, et on les retrouve. Parce qu'il n'y a pas de souci, je peux les réorienter et je peux faire aussi un sous-menu si besoin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de cocher cette option-là, juste en haut, donc élément de kit méga menu, pour dire qu'on veut activer la fonction méga menu. Ce qui va se passer, c'est que là, j'aurai du coup cette icône méga menu qui va apparaître au survol. Le truc, c'est que pour bien l'utiliser, il va falloir le faire sur un lien, donc un élément de menu en lien personnalisé, donc comme ce type d'élément. Pour faire ce type d'élément, vous allez sur le côté gauche. Là, vous mettez en URL directement juste un hashtag. Et ensuite, vous mettez le texte que vous voulez qui apparaisse sur votre menu. Par exemple, des mots. Des mots où on peut mettre... on va faire un menu info. Allez. Un menu avec nos infos. Donc là, j'ai mon élément personnalisé info qui vient d'apparaître. Et je vais cliquer dessus. Là, il va falloir cocher l'option méga menu. Ok. Le reste des options sera disponible que dans la version pro. On va juste aller dans la partie setting où il y a une dernière fonctionnalité qui est vraiment importante à mettre en place. Enfin, deux même. Ça va être le mettre en full width. Vu que ça va être un méga menu, on veut qu'il prenne toute la place de votre écran, ce sera un peu plus esthétique. Et ensuite, la position, on va la mettre en défaut, parce que si on la met en relatif, il va placer par rapport à l'élément sur lequel on clique, ce qui n'est pas vraiment ouf. Je vous montrerai peut-être un petit peu. Et ensuite, on va faire sauvegarder. Une fois que c'est fait, on va enregistrer. Et là, je vais aller sur mon bloc info qu'on vient de mettre, et je vais cliquer sur méga menu. Et je vais faire éditer. Donc là, j'ai Elementor qui apparaît en fait dans un pop-up, et donc ce sera le Elementor de ce méga menu. C'est-à-dire que chaque élément de votre méga menu, comme c'était là, devra être fait dans un lien personnalisé, et du coup travailler indépendamment en Elementor. Ok, donc là dans cette fenêtre, histoire de gagner du temps, on ne va pas mettre directement nos éléments, on peut cliquer sur ce petit icône Element Kit et charger des designs préfaits, ce qui est plutôt pratique. Donc vous pouvez charger une page entière. Nous, on va plutôt charger une section, ce qui correspond un peu plus à notre besoin. Après, vous pouvez toujours prendre une page et ensuite garder les sections qui vous intéressent dedans. Donc ensuite, on va aller dans catégorie, et dans catégorie, on va aller sur méga menu. Il est là en plein milieu. Et dans méga menu, vous avez plusieurs templates disponibles. Tous ces templates, vous pouvez les éditer vu qu'ils sont faits en Elementor, et vous pouvez également les convertir en conteneurs puisque de base, ils sont en section. A noter, j'ai pu remarquer qu'il y en avait certains en fait qui me buguaient dans la version responsive, donc quand ça passe sur mobile, donc notamment celui-ci avec la lampe et celui-ci aussi. Ensuite, vous en avez qui sont premium, donc notamment les 3 en bas. Et en vrai, on s'en fout un peu parce que c'est des choses que vous pouvez refaire dans les versions gratuites, c'est juste qu'il faut prendre le temps de les refaire manuellement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de celui-ci. Et on va faire en sorte de l'avoir à peu près sous ce format-là avec la map et d'autres informations. Vous allez voir, on peut faire des trucs assez sympathiques. Donc on va cliquer dessus et nous allons faire insérer. Donc là, j'ai mon template qui s'est inséré. Donc je vais cliquer au niveau de ma section tout en haut et je vais le convertir directement en conteneur. Donc voilà, donc là j'ai bien mon conteneur. Ce que je peux faire également, c'est que je peux jouer sur les tailles pour gagner de l'espace. Mais je vais déjà dans un premier temps passer en 3 colonnes. Donc là, on peut changer tous ces éléments, sachant que c'est des listes, etc. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre vos produits et autres. Là, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre directement, par exemple, ma liste de mes derniers articles. Et ici, on va rechercher post. Hop, post list, qui est également un élément d'Element Kit. Select post, donc on va mettre recent post.
on va en mettre maximum 5. Bon, dans le cas, j'en ai que 3. Layout, on va mettre notre image. On peut mettre nos méta et mettre par exemple les catégories. Donc là, on a déjà un truc un petit peu sympa pour mettre en avant nos derniers articles de blog. Ici, on va changer ce petit titre et mettre derniers articles, dernier post. Ensuite, pareil, cette image, on l'enlève. Ici, on modifie et on met par exemple une trouvée. Et avec ce genre de titre, eh bien, on va pouvoir mettre notre fameuse map qui était disponible que dans la version payante. Donc là, on va rechercher map. Et nous avons, oh, Google Maps, comment vas-tu ma petite carte? Viens ici, non, là, 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 parfait. Virer notre image. Après, on peut très bien remplacer ce bloc-là par une liste d'icônes avec directement vos informations de contact, type l'email, le numéro de téléphone, les horaires, l'adresse, etc. Vous pouvez également mettre peut-être des témoignages. Après, là, on est dans un bloc info. Donc après, techniquement, vous pouvez mettre aussi un bloc menu avec des liens rapides vers certaines pages. Le truc, c'est que je vous conseille pas de mettre ce bloc menu là pour une simple bonne raison, c'est que dans la version gratuite, normalement, vous pouvez pas le mettre vers le bas. C'est-à-dire qu'il sera toujours aligné au niveau des éléments. Or, moi, j'aimerais bien que les éléments soient là comme un format de liste. Donc pour ce faire, je vous conseille de rester sur un élément type page liste où vous pourrez directement mettre la liste de vos pages, ce qui sera plutôt pratique. Une fois qu'on a fait ça, on va faire mettre à jour. Si besoin d'ailleurs, vous pouvez enlever la liste des icônes qui est en bas et qui défile. Et on va cliquer sur un mode responsive, histoire de voir que tout s'arrange bien. Donc là, c'est bon. Tout est bien agencé. Donc je peux fermer cette fenêtre. On peut sauvegarder ici, fermer là, et faire enregistrer. Donc maintenant, si je regarde le résultat, j'ai bien mon menu qui apparaît, et si je passe au-dessus d'infos, j'ai bien mes blocs qui apparaissent. Donc idéalement, il faudra essayer de jouer avec la taille de notre menu pour pas qu'il prenne toute la page web, ce qui est un peu dommage. Autre point, là, si vous regardez bien, on a cette petite liste à puces qui apparaît. Donc ça, c'est une option que j'ai oublié de décocher au moment où j'ai fait mon méga menu et où j'ai mis mes posts. Mais là, ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est le fait de configurer l'apparition de ce méga menu. Pour ce faire, on retourne sur le header. L'étape numéro 1, donc quand on avait fait ceci. On va cliquer sur notre élément de menu. Et là, vous avez Drop Down, Open As. Et donc là, on est en Off. Donc là, on est en Over. Donc nous allons passer en Click et faire Mettre à jour. Donc maintenant, pour faire apparaître mon menu, il faudra bien cliquer dessus. Ce qui est plutôt pratique. Lors de l'usage des ordinateurs, ça évite à l'utilisateur que, en se baladant à sa souris, il y ait des choses qui pop dans tous les sens, notamment si vous avez plusieurs méga menus d'activer, ça peut vite être chiant. Côté smartphone, ça ressemble à quoi? Côté smartphone, donc là on a notre menu qu'on a configuré. Si je clique sur mon hamburger, ça arrivera en effet, comme d'hab, transition. Et si je clique sur info, j'ai bien tous mes éléments les uns à la suite des autres. On retourne sur notre apparence menu, le menu sur lequel nous travaillons. Et là, on va par exemple essayer de faire un méga menu sur contact. On active. Ici, je vais aller dans Setting. Et dans Setting, je vais le mettre pareil en Full With. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre méga menu en défaut, comme je vous avais dit de le faire, je vais le mettre en relatif pour vous montrer la différence. Et pour vous montrer ô combien il ne faut pas utiliser le mode relatif si vous utilisez le mode full width, donc pleine largeur. Ok? Donc ça, c'est sauvegardé. On retourne sur Content et on va faire Edit. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la vidéo en accéléré le temps de refaire un méga menu, histoire de vous montrer la différence entre le mode relatif sur un menu en pleine largeur et le mode par défaut sur toujours un menu en pleine largeur. On se retrouve dès que c'est fini. Là, si je retourne sur ma preview et que je vais sur Contact, tout est décalé sur la droite. Ça, c'est dû à ce que je vous ai expliqué, c'est que si vous mettez le mode pleine largeur, donc full width au moment où vous configurez, et que vous restez en position relatif, ça va être relatif à l'élément où vous cliquez. Donc le menu apparaît à partir de là, de Contact. Si ça avait été sur info le mode relatif, ça apparaîtrait à partir d'ici.
Donc full width et mode relatif, pas copain. Donc maintenant, pour régler notre petit problème de décalage, eh ben, on va retourner donc ici sur notre interface de menu, retourner dans Settings et le mode relatif, l'enlever pour mettre en mode par défaut. Donc là, si je fais sauvegarder, ensuite je vais actualiser ma page. Donc là, j'ai bien, pareil, pleine largeur et centré. Vous souhaitez créer le site qui vous correspond et vraiment développer un environnement graphique qui vous est propre et qui exprime qui vous êtes et quel est votre projet. Dans ce cas, n'hésitez pas à aller regarder cette autre vidéo où je vais vous présenter 20 outils graphiques que j'utilise, quel que soit le projet que je souhaite développer. Que ce soit pour faire des chartes graphiques, des logos, des éléments ou des sites internet, c'est vraiment des indispensables. Ça va de trouver une couleur jusqu'à trouver des polices en passant par des illustrations. Le tout bien sûr en version freemium. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.